pour continuer à vous aider, on va faire deux choses. Tout d'abord, nous allons faire une mini-formation pour les parrains avec justement un témoignage, et je dirais bien cette fois-ci un témoignage, celui de Nicolas qui va justement nous partager une situation pas trop évidente qu'il a eue concernant justement la multibancarisation. Comme ça, il va nous raconter un peu son histoire de comment ça s'est passé. Et après, nous verrons dans une deuxième partie la présentation des outils avec les sites faite par Vincent, comme il vous l'a dit tout à l'heure. Donc là, je vais passer la parole à Nicolas qui nous parlera un petit peu de son histoire. Nicolas, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon Nico, on t'entend. C'est bon, ça marche. Donc oui, un petit témoignage au tout début, en fait, au tout départ, quand je voulais parrainer, en fait, j'ai voulu aller un peu trop vite. Et en fait, j'attendais qu'on soit en groupe en fait avec mes collègues et j'ai voulu déballer à tout le monde d'un coup, quoi. Et ce que je peux en dire, c'est que ça a fait zéro pointé parce que il y en a eu un qui a été un peu perplexe et il a rendu tout le monde perplexe. Donc en fait, j'ai perdu mon temps à vouloir aller trop vite. En fait, ça a tout foiré. Donc voilà, un petit conseil, n'essayez pas de parrainer un groupe entier. En fait, allez-y pas par pas. Voilà ce que je peux dire ce soir. Merci Nicolas pour ton intervention. Effectivement, c'est important de voir, comme disait Nicolas, que toute expérience est bonne à partager. Nicolas a voulu partager ce bon plan en groupe. Il a vu qu'il s'est heurté aux personnes. Effectivement, l'exercice que actuellement je suis en train de faire, c'est pas un exercice facile parce que vous devez avoir plusieurs personnes autour de vous et en face de vous, que ce soit par l'ordinateur ou en direct. Encore, je dirais, c'est encore plus délicat quand vous le faites en face à face, ce qui m'est déjà arrivé aussi. C'est que lorsque vous débutez une chose, vous avez envie d'en parler autour de vous, oui, c'est très bien, sauf que vous n'avez pas forcément la bonne communication ou la bonne stratégie à adopter parce que il faut transmettre les bonnes informations et surtout savoir répondre aux questions. Parce que si on commence à vous poser des questions et que vous n'êtes pas capable de répondre, vous serez sûrement en difficulté. Et je pense que souvent, lorsque vous parlez d'une chose et que vous-même, vous avez envie de savoir plus, c'est naturel que vous vouliez poser des questions. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous voulez justement parler de ce bon plan, invitez les personnes sur le groupe Facebook Partager BizBiz, que Vincent mettra le lien, et aussi invitez-les aux différentes conférences parce que nous sommes là aussi pour vous aider à faire partager ce bon plan. Donc voilà. Merci Nicolas pour cette première situation et donc cette petite mini-formation pratique. Et pour la deuxième partie, nous allons laisser la parole à Vincent qui va nous présenter justement des outils de l'équipe BizBiz pour continuer à réussir à atteindre ces différents objectifs. À toi, Vincent, je te passe la parole. Oui, donc maintenant on m'entend. Avant de faire cette petite partie au niveau des sites, je vais intervenir un tout petit peu, de faire un petit peu de formation. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude d'en parler, mais je pense que c'est quand même assez important. C'est d'ailleurs l'un des prochains sites qui va être mis en place également, c'est pour vous aider au niveau, je dirais, une petite formation, ce qu'on appelle le manuel du petit parrain. Et je vais juste intervenir sur un sujet dont vous avez un petit peu parlé ce soir, que sur Stan et Nicolas, quand on transmet l'information. Quand on transmet l'information, je vais pour ma part vous donner une expérience personnelle que j'ai pu vérifier dans de nombreux cas, que ce soit les banques en ligne ou ailleurs. De toutes les façons, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut faire attention à la cible de personnes que vous allez toucher. Je m'explique. Il faut savoir que les personnes que vous connaissez le mieux sont les personnes que vous connaissez le mieux, mais également qui vous connaissent le mieux. Dans vos bons moments, mais également dans vos mauvais moments. Ces personnes, comme elles ont, je dirais, l'opportunité, elles ont eu l'opportunité de vous voir quand vous avez réussi, mais également quand vous êtes craché. Ces personnes, je dirais, vont malheureusement, en général, penser au moment où vous êtes craché et leur peur va prendre le dessus et par conséquent, elles ne vous feront pas forcément confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des personnes qui vous connaissent forcément donc le mieux avec vos bons moments et vos crashs, qui vont malheureusement vous juger plus,
vous remettre le plus en question et finalement, je dirais, vous faire perdre votre confiance en vous. Je ne vous cache pas qu'il y a des années de cela, j'ai eu cette expérience pour ma part. Je pensais que toutes les personnes étaient finalement comme les personnes qui étaient juste à côté de moi, je dirais réticentes et qui avaient peur, alors que je me trompais totalement. C'est juste que je ne m'étais pas adressé aux bonnes personnes parce que c'était les personnes les plus proches de moi. Quand je me suis adressé à d'autres personnes qui maintenant me connaissaient moins, ou plutôt juste avec le peu professionnellement que je les connaissais dans mes succès, elles m'ont jugé que par rapport à mes succès. Et à partir de là, m'ont fait beaucoup plus confiance. J'ai pu, par, je dirais, cette expérience, avoir des expériences positives et d'autres succès qui m'ont ramené plus de crédibilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il faut choisir sa cible. Il y a donc, on choisit sa cible en fonction, je dirais, de la crédibilité qu'on acquiert. Si on est débutant, il faut s'adresser uniquement aux personnes que l'on connaît peu et qui nous connaissent qu'avec des événements positifs, des succès. Et au fur et à mesure que vous allez acquérir, je dirais, de l'expérience positive, de la crédibilité, et je dirais que vous allez réussir dans votre action, là on parle des banques en ligne, vous allez pouvoir intervenir avec d'autres personnes qui vous faisaient moins confiance, mais avec plus de crédibilité, qui vont accepter de vous faire confiance. En fait, c'est comme si vous aviez une balance. D'un côté, la crédibilité, de l'autre, les personnes qui vous font plus ou moins confiance. Et plus la crédibilité, je dirais, s'accumule, et plus vous pourrez toucher des personnes qui vous faisaient à la base moins confiance. Donc, je voulais intervenir par rapport à ça. Je vais vous dire, pour ma part, si vous voulez commencer, comment faire, touchez d'abord ce qu'on appelle vos amis sur Facebook, le marché froid. Vous ne prenez moins de risques. Vous les invitez sur le groupe qu'on vous a proposé avec la communauté. Vous faites votre premier parrainage. Tout se passe bien. La deuxième cible qu'on vous propose, c'est les personnes que vous connaissez de façon professionnelle avec qui vous avez eu des expériences positives. La troisième cible, les personnes personnelles avec qui vous avez eu des expériences positives. Quatrième, les personnes professionnelles avec qui vous avez eu soit pas d'expérience et des expériences positives, enfin, excusez-moi, des expériences, on va dire, neutres ou négatives, mais également positives. Et la dernière des cibles, c'est les personnes avec qui vous avez eu des expériences négatives et positives au côté privé. En fait, voilà, vous allez donc suivre cette démarche en fonction de votre crédibilité que vous allez acquérir. Ce qui va vous permettre effectivement de toucher de plus en plus de personnes, mais surtout les bonnes personnes au bon moment. Ça ne sert à rien de sauter les étapes. C'est en général, on s'attaque à la cible la plus dure, qu'on pense la plus simple, c'est-à-dire nos proches, dès le départ. Et c'est là, en fait, finalement, on s'est attaqué je dirais, au sujet le plus dur. On a perdu toute notre confiance en nous. On ne fait aucune expérience positive dès le départ et tout tombe. Et c'est la pire des choses.